Bonsoir, bonjour. Ça dépend de qui côté, qui l'heure, ou regarder vidéo ça. Je dis à nous voir avec vous le problème sexuel chez la femme. Moi, c'est James Jean-Pierre, gynécologue obstétricien. Dans le thème ça que nous allons voir avec vous, nous allons faire une introduction. Nous allons pour le problème sexuel chez la femme. Nous allons pour le vaginisme, la dyspareunie, la frigidité, attitude des conjoints face au problème sexuel et nous allons faire une conclusion. Pour l'introduction, l'homme est un être biologique, psychologique et social. Étant qu'être biologique, l'homme est sujet à être malade. Nous savons qu'avant la venue d'Hippocrate, le père de la médecine, la maladie est considérée comme un châtiment venant des dieux. Mais avec Hippocrate jusqu'à aujourd'hui, la maladie est considérée comme un déséquilibre biologique, psychologique et social. C'est la raison pour laquelle nous allons débattre le problème de santé intitulé le problème sexuel chez la femme. Maintenant, le problème sexuel chez la femme, qui ça y est? Le problème sexuel chez la femme est un problème très fréquent et c'est aussi une plainte sexuelle dans les consultations gynécologiques. Ce problème est caractérisé par trois symptômes fondamentaux qui sont le vaginisme, la dyspareunie et la frigidité. Qu'est-ce qui vaginisme? Le vaginisme est une contraction musculaire prolongée ou récurrente des muscles du plancher pelvien qui entoure l'ouverture du vagin. Cette action réflexe, involontaire et incontrôlable empêche de façon persistante toute pénétration vaginale désirée, mais par un droit ou un tampon hygiénique. Comment on va classifier le vaginisme? Il y a vaginisme primaire et vaginisme secondaire. C'est quoi le vaginisme primaire? Le vaginisme primaire survient dès les premières relations sexuelles, amenant à l'échec de toute tentative de pénétration. Et le vaginisme secondaire peut survenir après une période prolongée de relations sexuelles sans problème. Le vaginisme secondaire survient en général après un traumatisme physique, psychique ou de toute nature. On continue avec classification vaginisme. Il y a aussi le vaginisme total ou partiel. Le vaginisme est total lorsque l'introduction de tout corps ou objet dans le vagin est impossible. Tampon hygiénique, doigts, etc. Il est partiel ou situationnel lorsque la pénétration est difficile et souvent douloureuse. J'en ai dit, nous allons maintenant les causes du vaginisme. Le vaginisme a de nombreuses causes physiques et psychologiques, parmi lesquelles un abus, un viol ou une agression sexuelle ou une tentative sexuelle. Il y a aussi une peur ou phobie de tomber enceinte. Une attitude plus fermée vis-à-vis de la sexualité sont plus fréquemment retrouvées chez les personnes souffrant de vaginisme. Il y a aussi la cause neurologique centrale qui peut être retrouvée dans certains cas sans explication locale. Maintenant, nous finissons avec vaginisme. Nous allons connaître la dyspareunie. Qui est la dyspareunie? La dyspareunie, il vient de deux mots. Dys signifie difficulté et pareunie, c'est accouplement. La dyspareunie, c'est une douleur chronique de nature et d'intensité variable ressentie chez la femme ou l'homme lors des rapports sexuels. Comment on est capable de classifier dyspareunie? On distingue la dyspareunie, on peut distinguer la dyspareunie superficielle et la dyspareunie profonde. La dyspareunie est superficielle lorsque la douleur apparaît à l'entrée du vestibule et du vagin, le plus souvent au début du rapport sexuel. Elles peuvent notamment provenir de mutilations sexuelles. Les dyspareunies sont profondes, sont ceux qui désignent plutôt une affection intra-abdominale. Maintenant, nous allons voir quelques causes de dyspareunie. Les infections vaginales, le macropénis, la position génitopectorale, le manque de lubrification pendant les rapports sexuels. Il y a aussi la dyspareunie après un accouchement. Nous allons voir le troisième symptôme qui c'est la frigidité.
Comme nous avons dit, comme nous avons annoncé, nous voyons maintenant le troisième symptôme qui c'est la frigidité. Qu'est-ce que la frigidité? La frigidité, du latin frigidus, c'est une dysfonction sexuelle caractérisée par un manque ou une absence de libido durant une certaine période. Quelles sont les causes de la frigidité? Elle est considérée comme un trouble. Elle est peut-être causée par une détresse, des difficultés interpersonnelles, un trouble mental, une substance telle que des antidépresseurs ou drogues ou une condition médicale. Quelle autre cause qu'on nous a dans la frigidité? Il y a aussi les causes qui sont des causes accessoires au cours d'une maladie générale, maladie endocrinienne, le diabète, la maladie neurologique, etc. Chez les gens surmenés, la frigidité est faite une fausse frigidité transitoire qui disparaît avec le repos. Elle ne doit pas inquiéter. Les causes gynécologiques comprennent des lésions périnéales, vaginales, vulvaires ou urines et ne sont pas les plus fréquentes. L'éjaculation précoce du partenaire, certaines pratiques contraceptives semblent jouer un assez grand rôle. Comment on est capable de classifier la frigidité? Il y a la frigidité totale qui se définit par l'absence de désir et de plaisir sexuel. C'est l'anaphrodisia, le trouble à la fois le plus profond et le mieux toléré. Dans une autre forme de frigidité, dite frigidité partielle, le plaisir sexuel existe, mais n'est pas complet. Elle se caractérise par l'absence d'orgasme ou sa rareté. Elle peut s'observer chez les femmes dites clitoridiennes, pour lesquelles l'ardeur érotique se localise uniquement sur le clitoris, sans jouissance complète par la pénétration vaginale. Maintenant, quelles sont les attitudes des conjoints face aux problèmes sexuels? Jean de Doula nous parlons des attitudes des conjoints face aux problèmes sexuels. Nous savons que le mariage a été institué par Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, il est sacré. On est marié pour la vie. Le problème sexuel est l'un des motifs de discordance dans le foyer. Face à un tel problème, le couple chrétien doit recourir à la prière, puis prendre des rendez-vous pour voir un gynécologue, s'il le faut, un sexologue ou un psychologue, afin que le problème soit bien réglé. Ok, nous arrivons avec conclusion. En somme, nous venons de faire une réflexion sur le problème sexuel chez la femme. En ce sens, nous avons vu que le problème sexuel chez la femme contient 3 symptômes fondamentaux qui sont le vaginisme, la dyspareunie et la frigidité. Nous avons vu également les caractéristiques de chacun. Et comme recommandation, nous pensons, face à un tel problème, le couple devrait recourir à la prière, premièrement, puis à des spécialistes comme un gynécologue, un sexologue et un psychologue. Merci.